L'incroyable maison de Kylian Mbappé à Madrid. Kylian Mbappé a trouvé sa nouvelle maison à Madrid. Il l'a acquis auprès d'un ancien joueur du Real Madrid, Gareth Bale. Kylian Mbappé a officiellement un nouveau club pour la saison prochaine et il a évidemment préparé son arrivée au Real Madrid depuis longtemps déjà. Le Français maîtrise déjà la langue de son nouveau pays de résidence, ce qui facilitera son adaptation, et il a aussi mis les moyens pour acquérir son nouveau chez lui. D'ailleurs, il a acheté le bien d'un ancien joueur du Real Madrid, Gareth Bale. Naturellement, celui qui a signé un contrat de 5 ans avec le Real Madrid a choisi l'une des zones les plus résidentielles et huppées de la capitale espagnole. Son choix définitif s'est porté vers Pozuelo de Alarcón, au nord-est du centre de Madrid. La propriété du nouveau madrilène bénéficie de 3000 m² de terrain, dont 1100 mètres construits et distribués de la manière suivante: une grande cuisine, plusieurs salons et 8 chambres, 11 salles de bain dont 8 sont des suites. Il y a une salle de cinéma, une piscine climatisée en intérieur et une autre à l'extérieur. Un gymnase et un sauna aussi. De plus, Kylian Mbappé aura à sa disposition un grand garage pouvant contenir jusqu'à 7 voitures. Un terrain de football, un terrain de basket et une particularité qu'il doit à son ancien propriétaire, comme le révèle OK Diario. En effet, la propriété dispose aussi d'un terrain de golf aménagé par Gareth Bale lorsqu'il vivait encore à Madrid. Le Gallois est, on le sait, un très grand fan de ce sport. Comme on peut se l'imaginer, un important système de sécurité est intégré à la maison, en plus du quartier qui bénéficie d'une surveillance toute particulière et qui n'est pas accessible à n'importe qui. Selon OK Diario toujours, l'ancien Parisien a déboursé environ 11 millions d'euros, et c'est plutôt un bon prix puisque sa propriété est évaluée à environ 13 millions d'euros. Faisal Amari, sa mère, vivra très proche du madrilène dans une maison un peu plus modeste mais aussi dans cette zone exclusive. Le but préféré de Jude Bellingham cette saison. L'Anglais s'est vu remettre le prix de meilleur joueur madrilène de la saison, décerné par les supporters du Real Madrid. Jude Bellingham, 23 buts et 13 passes décisives sous ses nouvelles couleurs, a été reconnu par les fans comme le meilleur madrilène de la saison 2023-24. Le milieu de terrain a reçu ce prix qui le reconnaît comme le meilleur joueur de l'équipe grâce aux grandes performances et aux efforts qu'il a déployés au cours de la saison. Cette distinction, organisée par le sponsor du club Mau, offre l'opportunité aux fans de football de participer au vote. Et c'est la recrue en provenance de Dortmund l'été dernier qui a recueilli le plus de voix. Il faut dire que remporter, à 20 ans seulement, dès sa première année, la Liga et la Ligue des Champions, n'est pas donné à tout le monde. Son but favori. L'Anglais était ravi de recevoir ce prix venant des supporters. Je suis très fier d'avoir été élu joueur de la saison dès ma première année. Je suis très heureux et reconnaissant envers les fans et je dois dire que ça a été une grande année. Je suis également très heureux d'être au Real Madrid et de faire partie de cette famille. J'espère que les supporters ont apprécié de me voir jouer. Auteur d'un début de saison incroyable, le joueur revient sur ses meilleurs moments sous le maillot blanc. Il y en a eu plusieurs. Pour commencer, le premier but contre Barcelone, inscrit depuis l'extérieur de la surface. C'était génial parce que ça nous a permis de revenir dans le match et j'ai vraiment apprécié ce but. Je dois dire que j'ai aussi adoré le but contre Naples avec le dribble. Barça, Joan Laporta a tranché pour Joao Félix et Joao Cancelo. Joao Félix. Arrivant à la fin de leur prêt avec le FC Barcelone, Joao Félix, 24 ans, Atlético de Madrid, et Joao Cancelo, 30 ans, Manchester City, sont amenés à retourner dans leur club. Les Blaugrana entendraient néanmoins les conserver, comme l'a déclaré le président Joan Laporta. Interrogé par les médias du club catalan, le dirigeant espagnol s'est montré favorable au fait de les signer définitivement. Nous voulons que Joao Félix et Joao Cancelo restent, Deco y travaille. La qualité de Joao Félix est excellente. Je suis content de sa saison. Hansi Flick voulait déjà Joao Félix au Bayern, a ainsi déclaré Joan Laporta. Reste désormais au FC Barcelone de se mettre d'accord dans ces deux dossiers. Real Madrid, le message de Kylian Mbappé à Florentino Pérez. Kylian Mbappé contre le Stade Rennais en Coupe de France. Joueur du Real Madrid depuis hier, Kylian Mbappé savoure pleinement sa future arrivée dans la capitale espagnole. Présent en conférence de presse ce mardi, à la veille du match entre la France et le Luxembourg, le Bondinois a d'ailleurs tenu à envoyer un message au club méringué ainsi qu'à son président, Florentino Pérez. Juste avant de commencer cette conférence de presse, je voulais juste m'exprimer. Tout le monde a eu l'information, ça y est, c'est officiel, je vais être un joueur du Real Madrid pour les 5 prochaines saisons minimum. C'est un immense plaisir, libéré, soulagé d'être dans le club où j'ai toujours voulu être.
C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être, donc un grand merci. J'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'aller dans ce très grand club, le meilleur du monde. J'arrive avec beaucoup d'humilité et merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages et à ceux qui ont contribué dans cette opération. Je remercie le Real Madrid d'avoir travaillé, Florentino Pérez qui a toujours cru en moi. Mais il faut retourner à quelque chose de plus rationnel, je pense que cela a pris de l'ombre sur la sélection, a-t-il confié en conférence de presse. Barça, le discours protecteur d'Ansu Fati pour Yamal. Fati s'est montré très protecteur envers le nouveau joyau du football espagnol, lui n'a pas réussi, ou du moins pas encore. Ansu Fati ne s'est jamais caché sur son envie de performer dans son club qu'est le Barça. Il reviendra de son prêt à Brighton cet été, ce qui coïncide avec l'arrivée de Flick sur le banc du club catalan. Reste à voir ce que le technicien allemand prévoit pour lui. Fati ne disputera pas l'Euro avec l'Espagne. Il a alors pris le temps de répondre à Mundo Deportivo et s'est notamment exprimé sur le cas de Lamine Yamal. Fati a vécu un peu la même chose, avec des départs flamboyants. Il s'est montré protecteur envers le nouveau joyau du football espagnol. Il faut surtout le protéger. Interrogé par le quotidien sportif, Fati a répondu à la question « Comment jugez-vous la saison de Lamine Yamal ?» Je l'ai beaucoup rencontré la saison dernière, à l'entraînement et en match. Pour moi, c'est une star et il a tout pour atteindre le sommet mondial. Il est déjà sur le chemin mais je pense que nous devons prendre soin de lui et lui donner tout ce dont il a besoin pour y arriver. C'est un joueur qui peut donner beaucoup au club et il faut surtout le protéger. Lorsqu'il échoue, il doit savoir qu'il a des gens là pour le soutenir et que quoi qu'il arrive, ils seront avec lui. Real Madrid, gros coup dur pour le maillot de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, 25 ans, au Real Madrid c'est officiel et la collaboration entre le Français et le club madrilène débutera le 1er juillet prochain suite à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Un chamboulement pour le monde du football est la source de grandes attentes pour les supporters merengues. Néanmoins, ces derniers vont devoir patienter avant de s'offrir un maillot de l'attaquant tricolore. Comme le rapporte Relevo, malgré une forte attente, les supporters madrilènes vont devoir attendre que son numéro de maillot soit révélé mais également que le contrat liant Kylian Mbappé au PSG soit terminé. Le maillot de Kylian Mbappé au Real Madrid sera ouvert à la vente sur le site officiel du club et ses boutiques au plus tôt le 1er juillet donc. FC Barcelone, Hansi Flick a pris une grosse décision avec Vitor Roque. Vitor Roque sous les couleurs du Barça. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone a pris une décision concernant Vitor Roque, dont l'avenir à Barcelone était incertain. Il était arrivé en janvier avec l'étiquette de futur grand attaquant brésilien. Et pour une sacrée somme qui plus est, à savoir 30 millions d'euros fixes, puis 30 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus. Un investissement conséquent, surtout au vu des finances désastreuses de l'écurie catalane. Et ses premiers mois du côté de la Ciudad Condal ont été difficiles, puisque Xavi n'a que très peu compté sur lui. Il n'a ainsi été titularisé que 2 fois toutes compétitions confondues, pour 16 apparitions au total, inscrivant 2 buts. Un temps de jeu famélique qui pose question à Barcelone. Xavi a-t-il été injuste avec lui? Vitor Roque a-t-il le niveau pour le Barça? Quoi qu'il en soit, l'entourage du buteur avait clairement menacé d'un départ il y a quelques semaines. Pas un prêt pour une saison histoire d'engranger du temps de jeu, mais un transfert définitif. Flick a tranché. Mais voilà que la presse catalane dévoile des informations qui vont faire plaisir au clan Roque. Effectivement, le Brésilien est dans les plans d'Hansi Flick, le nouvel entraîneur du Barça. Consulté par sa direction au sujet du jeune attaquant, l'Allemand a répondu qu'il souhaite conserver le joueur dans son effectif. Et ce alors que Xavi avait, avant d'être démis de ses fonctions, demandé à sa direction de le faire partir en prêt. Flick sait que le club n'a pas une marge de manœuvre financière énorme pour le mercato et veut essayer d'exploiter au maximum le talent déjà présent dans l'effectif. Il est convaincu du potentiel du joueur, et ce dernier a très envie de prouver qu'il a sa place au FC Barcelone. Tigrino devrait donc avoir plus d'opportunités de se montrer dès le mois d'août. Xavi Alonso explique pourquoi il a refusé de succéder à Klopp à Liverpool. Xavi Alonso a refusé de devenir le nouveau manager de Liverpool pour rester à Bayer Leverkusen. Liverpool a nommé Arne Slot comme successeur de Jürgen Klopp. L'Espagnol reste un candidat potentiel pour Liverpool, le Bayern Munich et le Real Madrid à l'avenir. Xavi Alonso a refusé de devenir le nouveau manager de Liverpool. Xavi Alonso a affirmé dans une interview que son attachement à Liverpool restait intact malgré son refus de rejoindre le club en tant qu'entraîneur cet été. Xavi Alonso, priorité de Liverpool pour remplacer Jürgen Klopp cet été, a décliné les avances du club. Après des discussions avec Liverpool et le Bayern Munich,
Alonso a réaffirmé son engagement envers le Bayer Leverkusen, où il reste sous contrat jusqu'en 2026. Mon lien avec Liverpool est toujours là, a-t-il déclaré à CNN. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Malgré l'intérêt de son ancien club, Alonso se sent trop attaché à Leverkusen pour partir maintenant. Ces décisions doivent être mûrement réfléchies. Ça a été plus à propos de ce que j'avais, plutôt que de ce qui me manquait. Arne Slot prend les rênes de Liverpool mais un avenir encore ouvert pour Alonso.